Être jeune, c'est être créatif. Être passionné, c'est être audacieux. Ce soir, nous recevons un réalisateur passionné et très audacieux qui a un parcours pas si long, mais très exceptionnel. Un talent de la nouvelle génération de réalisateurs très courageux et dynamiques. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce que c'est Focal Fixe et c'est votre émission Cinéma 100% préférée. N'oubliez pas d'apprêter vos popcorn. A tout de suite. Aimé Soglo est notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, je vous ai dit de vous asseoir confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, du parcours d'un, je dirais, jeune réalisateur. Ouais, je pèse bien un mot. Donc, bonsoir Aimé. Bonsoir Bénédicte, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oh, je pète la forme. Ok. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter pour... Bon, à l'état civil, c'est Soglo Kokuvi Aimé. Je suis photographe, je suis vidéaste et je suis réalisateur. Ok. Je te connais et je te connaissais en tant qu'acteur. Ouais. Et finalement, bim, mode réalisateur. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui a provoqué cette transition? Bon, je dirais qu'au début, je fus acteur. Et mon dernier plateau était celui de Roger Becou sur le film Du Chant des Oubliés. Bon, et vu comment le gars travaillait, comment il réalisait les plans, j'ai eu en même temps cette envie-là de se lancer dedans. Et aussi, je pouvais dire qu'après mon bac, j'ai intégré un groupe de cinéma et où on allait chaque jour pour s'entraîner. Mais je sentais que je ne me retrouvais pas totalement dedans. Donc après le plateau de Roger Becou, je me suis dit, bon, ce qu'il fait, pour moi, c'est facile. C'est quelque chose que je peux faire sans réfléchir. Et bon, lorsqu'on est revenu, pour te dire, j'ai appris sur l'état, tu vois, sur l'état. Donc du coup, j'ai commencé avec les vidéos YouTube. Et bon, aujourd'hui, le nom a changé. Ok, tu as dit, tu pensais que c'était facile. Oui. Est-ce que pour toi aujourd'hui, est-ce que c'est facile parce que tu es déjà dedans? Pour dire vrai, pour moi aujourd'hui, la réalisation, c'est quelque chose de facile si tu t'adonnes à ça. Si tu es inspiré, si tu es appelé à le faire, c'est très facile. Quelqu'un te dira, je peux prendre un mois pour lire un livre. Quelqu'un d'autre te dira 2 heures de temps. Bon, ça dépend du don, de l'inspiration. Effectivement. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime en tant que réalisateur? Légitime, le mot est tellement grand. Non. Ok. Les hommes, on les bloque pour la vie. Non. Ok. Pourquoi tu ne te sens pas légitime? Parce que je vois que j'ai le soutien de mes amis et ils m'appellent, m'encouragent. Ce n'est pas ce que je veux, mais bon, je pense que pour un début, parce que le champ est tellement vaste, je viens d'arriver, il faut que je fasse mes preuves. Donc, je pense que je suis sur le chemin. Donc, pour le moment, je peux dire que ça va. Ok. Pour le moment, je peux dire ça va. Pour le moment. Ok, on a compris. Alors, est-ce que tu as des difficultés? Tu as dit tout à l'heure que tu as commencé il n'y a pas longtemps, je peux dire, bon, à ce que je sache, ça va faire au moins 5 ans en allant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que, tu peux nous parler de tes difficultés sur les plateaux de tournage en tant que réalisateur? Avant de répondre, je vais demander à tes caméramans, est-ce qu'ils ont vraiment une place sur leur 4 mémoires? Parce que ça sera long, en fait. Bon, okay. Sinon, il y a de la place. Ok. Bon, bref, je vais dire, lorsque j'avais commencé en même temps, j'ai fait la question qui m'a valu le prix du meilleur film au Burkina Faso. Et bon, pour moi, je me lançais. Et là, j'ai fait mon premier long métrage d'école. Et ce qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que on avait fait nos corrections sur le film et tout.
Et le jour de la projection, c'était un 16 décembre que je ne vais jamais oublier. Les gens étaient dans la salle. Notre maîtresse ou bien notre maître de cérémonie, David Mautor, a déjà commencé, mais le film était dans première plan. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas encore rendu le film. Ouais. Là, c'est... On était à 80%. Et Bénédicte, ce que je te dis, on m'appelle. La pression, le stress. Tout. Et après tout, je me suis dit, ce qu'on peut faire, c'est de ramener notre machine et on joue directement dans notre logiciel. Bon, par la grâce de Dieu, je dis toujours pas la grâce parce que moi je fonctionne avec la grâce. Jusqu'à ce qu'on introduise le film, mon gars venait d'arriver avec la clé USB. Ouais. C'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Je me dis, je ne dirais pas que je vais répéter ça, mais ça m'a marqué. Et secondo, c'était sur le plateau de Yenkoulouba, mon film Yenkoulouba. On avait prévu une semaine de tournage. Pour un court-métrage de 28 minutes. On avait prévu une semaine de... Parce que je suis ce réalisateur-là qui aime le concret. Je n'aime pas trop le fond vert. J'aime aller à la réalité. Donc j'avais prévu une semaine de tournage. Et le premier jour, on était arrivé sur le plateau, c'est à Togoville. Bon, bien avant ça, avant qu'on ne parte, celui qui devait interpréter le rôle principal, à la veille, me dit qu'il ne savait pas qu'on avait tournage le lendemain. Yeah. Ça a commencé. J'étais obligé d'appeler mon acteur David Mautor à la dernière minute, qui jouait dans le film et un esclave. Donc je l'ai appelé, bro, c'est comme ça, j'ai un souci. Est-ce que je dis toujours, il faut être entouré des bonnes personnes. Il me dit en même temps, mais on se lance. Je lui ai donné le scénario la nuit et le lendemain, on se retrouve sur le plateau. Il devient automatiquement le roi. On a fait notre premier jour de tournage et il y avait une scène de sirène qu'on devait tourner. J'avais prévu la scène à 20h. Mais vu les circonstances de tournage, tout et tout, on est parti jusqu'à 1h du matin, 1h voire 2h. Et on devait tourner. J'ai dit à mon équipe, je veux qu'on tourne dans l'eau. Quel que soit ce qui se passe, on rentre dans l'eau, on rentre dans le lac Togo. Et on est rentré, ils avaient confiance aussi, on est rentré dans le lac. On avait commencé par tourner et arrivé un moment, parce que je stockais les images, les données sur un disque dur. Et arrivé à un moment donné, au moment où la reine des eaux devait sortir de l'eau, en venant en même temps, le disque dur tombe dans l'eau. Et ce qui veut dire que ce qu'on a eu à tourner depuis le début jusqu'à l'instant T, c'est dans l'eau. Il y avait ma petite soeur qui était derrière, qui a vu la scène. Rapidement, j'ai pris le disque dur, j'ai nettoyé. Et l'erreur que j'ai faite le jour-là, c'est que j'ai rebranché en même temps. Et après 2 secondes, ça n'a même pas atteint 5 secondes, ça sentait de la fumée. Le disque dur est parti. Ah, j'ai fait venir l'actrice principale du Bénin. Tu comprends? Oui. Question de budget. Aujourd'hui, je raconte ça avec le sourire aux lèvres. Je dis aussi, je rends grâce à Dieu. Je te le dirai plus tard. Et le jour-là, on était obligé de tout remballer. On est revenu à l'eau. Ce qui veut dire que le budget qu'on avait préparé pour le tournage, tout, c'est tombé à l'eau. On est revenu, l'artiste devait rentrer sur le Bénin et revenir après. 2 semaines. Donc vous êtes revenu à Lomé, on n'a pas pu tourner parce que je filmais en 6K. Okay. Je ne pouvais pas revenir en HD, non, ça c'est impossible. Donc on était obligé de revenir à Lomé et réorganiser le tournage. Donc j'ai donné 2 semaines, et les 2 semaines sont passées, j'ai appelé mon actrice, elle a dit, mais tant que tu es prêt, je suis là. Il est venu nous croiser, en même temps on est parti sur le plateau. On est arrivé sur le plateau à 22h. Au moment de traverser le lac Togo, on entend la pluie. Et on a arrangé le matériel. Je me suis approché du roi. Le roi dit, depuis que, lorsque vous êtes parti jusqu'à présent, il n'y avait plus de pluie. Pourquoi c'est à votre arrivée? Et le lendemain, lorsqu'on avait installé nos matériels, non, la pluie dérangeait. Quand on appuie sur REC, ça pleuvait. On était obligé de ranger le matériel. Arrivé un moment, j'étais découragé. Ça n'allait pas parce qu'on avait prévu 3 jours encore de tournage. 3e jour, on n'avait rien fait. On n'avait rien fait. Et on avait combien? 10 scènes? On n'avait même pas tourné 3. Mais les 3 jours sont passés.
Et ce qui s'est passé, ce qui m'a marqué aussi sur ce tournage, c'est que, arrivé un moment, je suis sorti dans la pluie. Je suis allé vers le lac Togo. J'étais dans la pluie et j'ai dit, Seigneur, si je ne tourne pas ce film, je ne reviendrai pas. Cela veut dire que tu ne m'autorises pas à le faire. Alors si tu veux que je tourne ce film, jusqu'à ce que je ne rentre chez les acteurs, il faut que la pluie cesse. Et des fois, il faut parler avec foi. Aujourd'hui, moi, je dis, j'ai jamais connu la chance. Je fonctionne avec la grâce de Dieu. Et lorsque je suis rentré dans la salle, j'ai vu les acteurs qui priaient aussi. Est-ce que je vous dis, ça n'a même pas fait 5 minutes, ça a cessé. Et j'ai dit, tournez, tournez. Et quand ça vient comme ça, on modifie les choses. Et la dernière scène, on devait tourner à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le film parlait de la sécheresse. Il y avait plus durant 10 ans, quelque chose comme ça. Mais lorsqu'on voulait faire la scène, ça ne commençait pas à pleuvoir encore. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Le truc m'a dit en même temps, tourne dans la pluie, c'est ça qui fera ton film. Les gens voulaient ramasser la caméra, j'ai dit non, tournez, rangez les trucs, mais on tourne. Et ce que je vous dis, aujourd'hui, si vous allumez Yenkoulouba, c'est la meilleure des scènes. En fait, a vu la dernière goutte de pluie, c'était le jour où on enterrait le roi. Et puis ça a matché avec le film. Et aujourd'hui, je dis, Dieu merci, tu n'avais pas fait tomber la pluie le jour-là. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, mais comme on n'a pas assez de temps, je m'arrête là. Ok, en tout cas, c'est vraiment énorme. Hein? C'est énorme parce que quand on raconte ces difficultés-là de manière à s'asseoir comme ça, le dire, c'est facile. Mais quand le moment viendra pour vivre l'expérience, là, c'est autre chose. J'imagine le stress derrière, la pression, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je dis, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être si tu m'avais posé la question, j'allais te dire, on a tourné Yenkoulouba, c'est fini. Mais aujourd'hui, j'ai des choses à raconter. Et Yenkoulouba aujourd'hui fait partie de tes meilleurs films qui a meilleurs films. Actuellement, même, c'est sélectionné en France, au Canada. Ça a reçu le prix du meilleur film l'année passée. Bon, déjà, c'est intéressant. Hein. Parle un peu. Déjà, actuellement en France. En France, c'est sélectionné. Donc, bientôt les résultats, on croise les bras. Ça fait son choix. Ça a été sélectionné au Ghana dernièrement. Oui, Ghana dernièrement qui a reçu le prix du meilleur film de l'année. Je crois que tu allais revenir sur ça. Et actuellement, c'est dans les festivals au Bénin et Sénégal, encore Burkina Faso, c'est dans plein de festivals. Et je rappelle que Yenkoulouba a reçu le prix de la meilleure fiction long métrage 2024 au FIFTO. Ouais, donc déjà, avec toutes ces difficultés-là, et aujourd'hui, c'est ça quoi. Je suis tellement fier de moi. Et qu'est-ce qui a inspiré déjà ce scénario? De faire un truc tradit et tout. Déjà, de base, le nom même n'était pas Yenkoulouba. C'était le pacte. Okay. C'était le pacte, le nom c'était le pacte. Et le jour, la fin de notre tournage, le clap final, vu notre galère, vu nos trucs là, le village criait le nom du roi, Yenkoulouba, Yenkoulouba, Yenkoulouba. Et là, mon directeur de casting que je salue de passage, Clairo Seignavi, me regarde et me dit, mais tu n'as plus le choix. Et Yenkoulouba, c'est inventé. Lorsque j'écrivais, je l'ai inventé. Mais à travers ce film, je peux dire aujourd'hui que Yenkoulouba veut dire espoir. Pour ce qui concerne l'inspiration, souvent je reçois ce genre de questions. Comment l'inspiration te vient tout. Je ne veux pas te tromper. Je crois que c'est mon domaine et ça vient naturellement. Le jour-là, j'étais en haut, je discutais avec ma directrice de production, Caroline Atta, que je salue. Et je dis, Dada, et si on faisait un truc traditionnel, un roi qui se voit face à des propositions, tout, il m'a dit aimé. Et là, le scénario est venu et on a commencé par écrire. Aujourd'hui, c'est devenu un film. Donc, pour te dire que l'inspiration venait de quelque part, non, j'ai menti. C'est venu naturellement. Ok, en tout cas, c'est intéressant, hein, puisque déjà le nom. Comme un truc d'un nom traditionnel. Et ce que les gens ont l'habitude de me dire, c'est que oui, à Zébenkon et son affiluma. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Je me disais, si on avait gardé le pacte,
ça dit tout en même temps. Mais Yenkulba, ça va pousser la curiosité de savoir. La question. C'est quoi Yenkulba? Ça veut dire quoi? Bon, je vais aller regarder voir. Sinon, moi j'aime donner ce genre de titres au film là. Ça pousse la curiosité d'aller voir en fait. Ouais. Ça c'est vraiment intéressant et continuer toujours à nous produire des films intéressants. Comme ça, les jeunes réalisateurs disent voilà, continuez à nous produire des choses comme ça. Ok. Alors, ça là, c'est un peu truc là, mais je sais que tu vas gérer. Dans un environnement où il y a des aînés, des doyens, des gens qui sont là avant toi, qui font des exploits, qui font du bon boulot et tout, et tu viens, comment est-ce que tu arrives à t'imposer en tant que... Je t'appelle jeune réalisateur parce que, bon, voilà, c'est ce que tout le monde aurait dit en fonction de ton expérience. Comment est-ce que tu arrives à t'imposer? Pourquoi tu ris? Bon, comment j'arrive à m'imposer aujourd'hui? C'est net. Bam, 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 bam. Bon, je vais être direct. Aujourd'hui, je dirais que j'ai eu la chance, ou bien j'ai eu cette grâce-là de connaître des réalisateurs comme Roger Bekou, comme Marcelin Bossou, comme Angela Kere-Boulou, Joël Tidré. Lorsqu'on était des enfants, on suivait ces grands-là. Et on se disait, un jour, j'allais être comme eux. Donc on a pris, ou bien personnellement, moi j'ai pris le temps de les étudier. Quel est le point fort de chacun? Et le tout rassemblé, j'ai ajouté ma touche magique. Ce qui a fait que je dois sortir différent. Parce que j'ai pris pour Roger, j'ai pris pour Marcelin, pour Joël Akere-Boulou, j'ai combiné. Maintenant, ma touche personnelle, j'ai ajouté. Et ça fait deux mondes différents. Est-ce que tu as déjà eu à vivre, par exemple, un rejet de la part du côté des aînés? Bam, 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 bam. D'un rejet direct, je dirais non. Ok, genre, approcher mais pas rejeter, voilà. Non, je dirais non parce que je me suis dit, et la première saison de ma carrière, c'est de dire aux gens que je sais faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, Bénédicte, tu ne vas pas me dire le contraire. Quand je m'approche de toi aujourd'hui, tu vas m'accepter facilement parce que j'ai arrivé à faire un nom dans ce domaine. Est-ce que tu vois? Donc, c'était mon objectif. L'étape où je suis maintenant, je suis en train de rencontrer un des aînés. La fois passée, j'ai rencontré la grande sœur Madi Fortin, côté scénarisation. J'ai pris la fois passée aussi rendez-vous avec M. Joël Tidré que je vais rencontrer bientôt. Donc des rejets directs, je dirais non. Mais bon... Indirect, je dirais oui. Comment? Dis-nous tout. Je dirais oui parce que nous sommes dans la jungle et tout le monde veut faire sortir sa tête de l'eau. Donc du coup, les gens ont des griffes. Moi aussi qui suis ici, j'ai des griffes. Mais on se cache. On amorce les choses. Et quand on n'a pas ce courage-là de nous affronter face à face, tu entends des choses ici. Quelque chose de guerre froide, quoi. Effectivement, tu entends des choses ici, mais sans te mentir, je combine tout, je mets ça dans ma machine, ça devient du kérosène. Kérosène, Didier. Ce qui est sûr, je me dis, c'est mon moment. Je me dis, c'est mon moment. Donc, pour moi, va passer. Quelqu'un d'autre viendra. Donc, comme c'est mon moment, laissez-moi vivre. Ok, alors, quand on va parler des nominations, des prix, aujourd'hui, est-ce que avant de faire tes films, est-ce que tu penses déjà que ce film-là que je fais, ça va rappeler des prix? Est-ce que ça va... Tu as une vision déjà de ce que tu veux faire avec le film? Et si tu finis, est-ce que tu trouves le résultat en même temps? Ça, c'est une très belle question. Je dirais oui. Parce que avant de commencer un projet, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des buts dans la vie. Donc du coup, moi, mes films, déjà quand je prends mon stylo,
Premièrement, je sais celui qui va interpréter les personnages. La partie là, on revient dessus. Ok. Je sais déjà celui qui va interpréter les rôles. Je sais quel festival je vise en premier. Aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, non, avec ton film, nos pères, leur plaisir, tu peux envoyer ça dans d'autres festivals. Mais j'ai mon objectif personnel. Donc c'est pour dire qu'avant de commencer la réalisation, j'ai déjà mes festivals dans la tête. Et jusqu'à présent, je peux dire que je les ai atteints. Jusqu'à présent, l'instant T où je te parle, je les ai atteints. Sauf que l'année passée, Yen Koulouba devait aller au festival Émergence. Mais bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Après tout, j'ai appelé, ils ont dit non, ils n'ont pas vu le fichier. Okay. Moi-même, j'ai vérifié de mon côté. Parce que lorsque j'écrivais Yen Koulouba, sans mentir, ma vision était Émergence. Émergence 2024, c'était ma vision. Mais à la fin, on m'a dit non, ils n'ont pas retrouvé le fichier que je n'ai pas envoyé. Donc, je peux dire jusqu'à présent, c'est mon objectif là qui a failli. Okay. Sinon, le reste, plein dans le mille. Oui. Aujourd'hui, tu parlais d'émergence, mais Canada, France, Ghana et tout, dans les autres pays et tout. Déjà, l'objectif. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire aussi, ça a été le film invité d'honneur au pavillon africain au Festival de Cannes 2024. Yen Koulouba, il fait son bout de chemin. Cette année aussi, bon, on verra, on croise les doigts. Et comment vous arrivez à... Bon, tu postules seulement au festival, comment ça se passe? C'est la question que tu m'avais posée premièrement. Est-ce que j'ai des projets sur le film avant la réalisation? Je t'ai dit oui. Oui, maintenant, pour ce grand festival-là, comment est-ce que tu arrives à être, je sais pas, détecté? Quelqu'un m'a dit la fois passée, a dit qu'au sol est dans chaque million, madame. Ouais, c'est ça, c'est la question que les gens vont se poser. Moi, je dis, il ne faut pas postuler pour postuler. Premièrement, si on dit un festival, essaie de lire les conditions, les critères. Peut-être, on cherche des films qui parlent de la tradition. Et tu envoies un film qui parle de, je sais pas quoi. Non, déjà, c'est pas gagné d'avance. Non, moi, je vise ces critères avant d'envoyer mes films. Donc, c'est la chose. Donc, avec toi, je pense que je vois que avec toi, tout est carré déjà. Parce qu'il y a beaucoup de planification derrière les choses. Et tout. Oui, tout. Et là, j'ai ajouté pour moi. Mon feu. Ok. En tout cas, voilà. Et moi, tiens, le bébé va dire, on veut ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure de quand tu écris un film, tu sais que c'est cet acteur-là, déjà, tu as une idée. Pourquoi tu le fais comme ça? Je veux juste savoir pourquoi. Bon, moi, je te retourne la question. Tu veux juste savoir, mais tu entends parler que c'est ce qu'elle me fait. Ah bon, I don't know. Je sais pas. Non, non. Ok. Je sais pas, mais pour quelle raison? Parce que chaque chose a une raison derrière. Oui. Si j'ai un autre réalisateur aussi qui me dit ça, je vais lui demander pourquoi il fait ça. Peut-être vos raisons seront différentes. Oui, moi personnellement, je dis, je veux donner vie à quelque chose. Je veux donner vie à des idées. Alors, il faut des personnes qui vont jouer des rôles, des personnages. Donc, déjà en écrivant, je me demande qui peut faire ce genre de rôle. Et là, je prends ce personnage-là, pour ne pas dire cette personne, et là, j'écris en fonction de comment il agit dans la vraie vie. Exemple, je donne l'exemple de Cléro Seignaville. On me dit tout le temps, pourquoi Cléro Seignaville? Déjà, aujourd'hui, je pense, comme la plupart des autres réalisateurs, si tu veux réussir un très bon film, où la personne est vraiment méchante, où la personne est cruelle, où la personne, je ne sais plus quoi dire, oui.
s'il faut proposer 3 acteurs, je suis sûr et certain que Cléros Enyavi en fera partie. Alors, on sait effectivement que quand, par exemple, il faut un méchant dans un film, il faut quelqu'un qui pleure, on sait qu'il y en a beaucoup, mais quand on doit référer au moins les 3 meilleurs, comme tu l'as dit, on pense immédiatement à Amira. Et quand, par exemple, la dernière fois, sur un de tes plateaux, il y a Gabine, paix à son âme, qui disait Bénédicte, nous, journaliste B, nous allons aimer le plateau, dia. Mais pour réalisateur, on va t'avoir nos journaliste, les films. Ne pensez-vous pas que ça n'avantage pas les acteurs? Parce que déjà, si tu mets la personne dans quelque chose comme ça, donc s'il n'y a pas de rôle de méchant, de pleurs, de romantisme, on ne verra pas ces acteurs-là. Non. Vous ne voyez pas que vous mettez les acteurs dans une case ou bien dans une zone de confort. Bénédicte. Bénédicte. Je ne veux pas me faire des ennemis. Bon, non, c'est une question. Oh, non, tu peux répondre. Je répondais tout simplement en disant Cléros Enyavi, je reviens toujours sur lui parce que c'est mon cas. Oui. Cléros Enyavi, dans beaucoup de mes films, joue le rôle de méchant. Mais dans Décolle, qu'est-ce qu'il a joué comme rôle? Dieu. Est-ce que vous voyez? Bon, je vais répondre maintenant personnellement en disant que moi, sur mes projets, je suis premièrement entouré de certains acteurs. J'ai mon équipe. Tu as ton clan? Non. J'ai pas mon clan, mais j'ai certains acteurs. Aujourd'hui, madame Angela Kere-Doura dira, je ne peux pas faire un film sans Julio Teko. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Parce que déjà, vous avez eu à travailler avec Julio et elle a eu à travailler avec Julio et elle connaît déjà les jeux, ce qu'elle veut de Julio. Aujourd'hui, il y a la fille du Nigeria, là, Uche Montana, ne peut pas tourner sans certains acteurs. Cela ne veut pas dire qu'elle néglige d'autres acteurs. Mais en fait, c'est l'objectif derrière ton projet. Je veux faire un projet. Premièrement aussi, moi je roule sur fond propre. Je roule sur fond propre. Donc, qui je peux avoir sous la main rapidement pour donner vie à mon projet. J'ai voulu essayer une fois avec un autre acteur, sans te mentir, ça n'a pas marché. Ok. Maintenant, pourquoi ne pas aller, par exemple, en écrivant le scénario? Je reviens à la réponse du début où tu as dit, en écrivant en même temps, tu as l'idée de tes acteurs. Tu peux avoir l'idée de tes acteurs, mais quand tu finis le scénario, tu peux lancer, par exemple, un casting pour dire, ok, j'ai besoin de... il y a un tournage et tout. Peut-être tu vas découvrir d'autres acteurs qui sont également compétents que ceux que tu as déjà. Où est la caméra principale? Où est ma caméra? Moi, je vais dire tout droit dans la caméra en disant il n'y a pas de réalisateur qui a son film en main et ne connaît pas son acteur principal. Ça n'existe pas. Disons-nous la vérité. Un réalisateur qui a un film dans la main sait déjà si ce n'est pas A, c'est B. Entre les deux là, j'ai mes acteurs principaux. Maintenant, les secondaires, on va à la chasse. Sans te mentir. Si j'arrive comme les vieilles Benadé, quand est-ce que les autres auront l'opportunité? Ok. Ça là, c'est à toi. Maintenant, tu es le porte-parole des réalisateurs ici parce que actuellement, c'est toi qui es là, quoi. Je suis désolée. Je ne vais pas parler au nom des autres réalisateurs. Oui. Moi, je parle pour toi-même. Pour moi. Ok. Je dis, déjà, à la base, si le scénario est en main, je connais au moins déjà l'acteur principal. Je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai commencé par écrire un film depuis 2015-16. Aujourd'hui, on est en 2025. Tu sais qui j'ai appelé? Neta. J'ai dit Neta, j'ai commencé par écrire mon long métrage. C'est toi qui seras l'actrice principale. Alors qu'elle n'était jamais dans tes films. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu le profil de Neta. Ce que j'écrivais, c'est Neta ou personne. La fois passée, je l'ai appelé. Nous sommes en phase de réécriture. Tu es mon actrice principale. Mais on a commencé depuis 2015, depuis 2016, l'écriture. Est-ce que vous voyez? Donc, moi personnellement, je dis, je suis en train de former mon équipe. Supposons aujourd'hui,
je travaille avec Clairos et David Mautor. Très bientôt, ils seront, ou bien ils sont déjà connus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, mon prochain projet, j'envoie maintenant quelqu'un qui est aussi un peu fort. Je fais un casting, je prends quelqu'un. Il va travailler sous Clairos. Et au fur et à mesure que Clairos monte, lui aussi monte. Arrivé un moment, je dis Clairos, merci beaucoup. L'enfant la prend la tête. Et quand il prend la tête, un autre acteur vient. Et c'est le cirque. C'est le cirque. Pour faire, si je comprends bien, c'est pour donner l'opportunité. C'est un autre moyen de donner l'occasion à d'autres personnes d'émerger. Mais il faut quand même commencer quelque part. Quelque part. Aujourd'hui, si je sors une affiche de film maintenant et il y a, exemple, Clairos et David Mautor, les gens vont se dire, oh, Amé Obi film, Et maintenant, à côté, il y a une troisième personne. Maintenant, vous venez parce que vous voulez voir Clairos et David Mautor. Maintenant, vous voyez le rôle de l'autre personne, vous dites, oh, lui aussi, il est bon. Troisième fois, maintenant, il y a la tête de l'affiche. Vous dites, non, j'ai vu son film, il est vraiment talentueux. Moi, c'est un cirque, c'est quelque chose que je veux créer, ou bien je veux inventer, ou bien je veux donner à moi ma structure. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui arrive à épouser mon idée. Donc, bon, c'est un problème jusqu'à présent. Oui, je peux dire que il y a nous, par exemple, acteurs ou actrices, on ne va peut-être pas comprendre, mais je pense que ceux qui vont suivre l'émission peut-être vont comprendre à peu près l'idéologie pour ne plus se poser cette question-là. Parce que quelqu'un va dire, genre, oh, elle filme de toi. Ok, quelqu'un m'a au casting mignon. Et quand tu réponds, Aimé ne fait pas de casting. Genre, je n'ai jamais vu un casting de Aimé, quoi. Bon, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ok. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que. En exclusivité dans Focal Fix. En exclusivité dans Focal Fix, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que cette année, Solo Film a 2 projets. Un long métrage et un court métrage. Ok. Maintenant, ces 2 projets-là, on fera un casting. Déjà, aujourd'hui, ceux qui connaissent Solo Film savent qu'il n'y a que du bon qui sort de là. Ouais. Maintenant, on fait le casting, on prend au moins un vingtaine de personnes et on les stocke. Moi, je dis on les stocke. Et maintenant, on les place petit à petit dans les projets. Je vous promets que d'ici 10 ans, peut-être Clairos Seignali sera désormais figurant dans nos films. Mais là, il sera déjà connu. Effectivement. Trop connu, même plus qu'actuellement, mais plus qu'actuellement. Et c'est ce qu'on le souhaite quand même. Ouais. Sinon, c'est ma stratégie. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Non, je rien. Parce que je fonctionne et en autoproduction. Comment moi aussi je vais réfléchir pour gagner ce que j'investis. C'est ça. Si je prends un individu lambda que les gens ne connaissent pas, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas m'arranger. Il vaut mieux prendre un Julio Teco, un Clairos Seignali et prendre quelqu'un qui est en bas de l'échelle. Et là, petit à petit, je change. Ouais, tu as parlé tout à l'heure d'autoproduction. On a su, ou bien on sait que tu as déjà fait au moins plus de 5 films. 6 films. Ok, d'école. Déjà avant, il y a la question d'école. La question 3. Oui, nos peines de plaisir. Yim Koulba, Boudère, effectivement. Alors, toutes ces productions-là, comment est-ce que tu arrives à gérer ça sur le plan financier? Parce qu'on sait que tu es jeune. Alors, bien, désolé. Ouais, est-ce que tu arrives à financer tous ces projets-là? Parce que j'ai remarqué que, vraiment, c'est à féliciter, hein, c'est bien. J'ai remarqué que chaque année, tu sors quelque chose, même si c'est en cours, tu sors quelque chose. Il y a des gens qui disent que non, gamme-le, donc quand même, tu es au film, on n'est pas pour gagner là, ouais, quoi. J'ai beaucoup de dettes actuellement, donc si je dis que j'ai de l'argent, les gens vont m'appeler. Ouais. Je dirais, bon, je dirais encore c'est la grâce. Je dirais encore c'est la grâce parce que c'est pas la chance, c'est la grâce. Et en 2016, j'ai rencontré Romeo Akato, que je salue de passage, qui est aujourd'hui mon directeur, qui est aujourd'hui mon producteur. Donc c'est avec lui que je fais tout. Donc si je veux faire un film, je l'appelle, bon, producteur, j'ai ce film à faire, le budget c'est 5 millions, c'est 7 millions. Bon, moi-même j'ai 2 millions, j'ai 3 millions. Combien tu peux me trouver?
Et il me dira, non, mais j'ai pas assez d'argent, je te donne 2 millions. Et moi, Boss, je dis, bon. on te salue. Et moi, je dis, oh, bon, ok, comme ça n'atteint pas, je vais voir comment modifier le scénario. Je réadapte avec les 1 million, les 2 millions trouvés là, et je fais un film. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que si on veut attendre l'argent de l'État, si on veut attendre quelqu'un avant de faire des films, les réalisateurs vont rester à la maison, faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça rien faire. Moi, je n'attends personne. Je peux dire dans ma boîte, c'est ma directrice de production qui me connaît le plus. Quand je l'appelle, je veux qu'on fasse ça, elle dit, mais si tu as une idée, on commence. Et puis, on arrive toujours à le faire. On arrive toujours à le faire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu de financement quelque part. Et je ne pense même pas que quelqu'un viendra dire que non, qu'il a coproduit un film de solo film. Ça n'existe pas. C'est sur fond propre chaque jour. C'est parce que je suis appelé à le faire. C'est parce que je veux porter ce nom de réalisateur. C'est parce que je veux hausser le nom du Togo à l'international. C'est parce que je veux ajouter ma petite pierre à l'édifice. Je dois tout faire pour réaliser des films. On ne s'appelle pas réalisateur en restant caché. Oui. Non. Ok. Je pense que c'est ça qui fait cette petite différence. Ok. Alors nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après. La beauté d'une femme s'exprime dans chaque détail et ses cheveux en sont le reflet. Avec Lady, offrez à vos cheveux le soin qu'ils méritent. Ce shampoing nourrissant revitalise, illumine et redonne vie à chaque mèche. Des cheveux soyeux et brillants, c'est la promesse d'une confiance renouvelée. Choisissez Lady et révélez l'éclat de votre beauté. De retour sur le plateau de Focalgis aujourd'hui, nous sommes avec Aimé Soglo. On est en train de parler du cinéma, comme vous le savez d'habitude, des réalités, d'être réalisateur, surtout jeune réalisateur et tout. Mais bon, on a beaucoup parlé. J'espère que vous nous avez suivis. Mais si vous venez de prendre le train en marche, on va continuer l'émission. Et voilà, j'ai une petite rubrique. Je ne sais pas si c'est une rubrique, hein, c'est pas une rubrique en tant que telle, mais quelques petites questions que je vais poser à Aimé. Il va répondre direct. Et donc, si tu es prêt, on y va. Alors, on t'oblige à caster un influenceur togolais. Il n'est pas acteur, hein. Pour un film, quel rôle donnerais-tu à cette personne et qui est-ce que ça peut être? Parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a des influenceurs que les réalisateurs mettent dans leurs films. Donc, si on te dit maintenant de caster un réalisateur et de le mettre dans ton film, qui est-ce que ça peut être? Ils sont beaucoup dans la tête. Non, c'est pas qu'ils sont beaucoup, mais je suis en train de réfléchir. Parce que, premièrement, nous devons savoir que être acteur sur TikTok, c'est différent qu'être acteur sur un plateau de cinéma. Donc, si je peux donner le nom de quelqu'un, On va attendre le nom. il doit être forcément togolais. Ok, ma dit tâche à non ok, pas forcément. Juste un TikToker, un influenceur. Oui. Je me dis, question là, tu n'en as pas vu venir. Ok. Qui? Bon, et je vais plutôt parler d'un groupe d'acteurs. Ok. Ou bien d'un groupe de comédiens Ok. sur TikTok. C'est Tovia et son groupe. Ok. Parce que Le groupe de Toto. Oui, Tovia, Nora. même moi je parle De Tovia même. de Tovia et Noura. Ok. Noura parce que je les vois plus dans un film traditionnel, purement traditionnel. Ok. Purement traditionnel. Tovia et Nora, vous avez été castés. Voilà, bientôt vous serez Et je appelés. pense que très très bientôt, Mhm. par la grâce de Dieu, on sera sur un projet. Sinon, elles sont bonnes. Hein. Bon, et maintenant, pour donner le nom de quelqu'un aussi que je vois sur TikTok, c'est Eugène Donou.
Et j'aime Gwenou. Gwenou, ouais, j'aimerais aussi travailler avec lui. Ouais, il est charismatique. Hein? Ouais, il est tellement charismatique. Donc, je pense que c'est bon. Ok, bon, Eugène n'est pas quand même influenceur, il est animateur et tout. Ouais, il est beaucoup plus dans la mode également. Ouais. Et Tovia et Nora. Ok, le casting, on a vu, sinon ce sera un bon film hein, avec ceux-là. Bon, s'ils sont à l'écoute, c'est le moment. Taguez les mots, c'est le moment. Ok. Bon. Deuxième, salle de cinéma ou streaming. Salle de cinéma. Pourquoi? Parce que les salles de cinéma nous donnent l'occasion de discuter avec les téléspectateurs, avec nos invités, avoir des corrections, avoir des retours et créer une zone de confort entre nous. Moi, je préfère les salles de cinéma. Okay. Oscar ou Cannes? Hey! Hey! Je dois choisir. Oui. Bon, je dirais actuellement, même si vous déverrouillez mon ordinateur, c'est Cannes. Pourquoi? Parce que il faut apprendre à marcher avant de courir. Émergence ou FESPACO? Je l'avais dit. FESPACO. Pourquoi? Oui, parce que FESPACO représente l'Afrique et l'émergence représente pour moi le Togo. Mais si au Togo, il fallait choisir, c'est émergence. Mais quand il faut choisir entre l'international et je choisis FESPACO. Ok. Film ou série? Toi-même, tu connais la réponse. Court-métrage ou long-métrage? Tu connais. Film ou série, film, court-métrage ou long-métrage. Court-métrage, mais je suis en transition. Ok. Ouais. Ok. Intéressant. Mais ce n'est pas faux, je peux me faire un nom dans ce domaine. Hein. De la Quand série. on parle de court-métrage en même temps, tout le monde dirait non, c'est Aimé Solo. Ouais. Bon, on verra bien. Ouais, bon, c'est un voix quand même, mais je dirais que c'est un Oui, voix. pour le moment, Ouais, c'est avec ça. la Quand soirée on parle court-métrage. de court-métrage, c'est Aimé Solo. Ouais. Bon. On va faire des ennemis déjà. Hein. Aimé Solo. Court-métrage Aimé Solo. On est au Togo. Oui. On est au Togo. Quand on parle aujourd'hui de court-métrage, c'est Aimé Solo. C'est Aimé Solo. Ok. Tu as 1 million de francs et une vieille caméra, 3 jours pour tourner un film. Ce sera un court-métrage ou un long-métrage? Ça sera un très court-métrage de 13 minutes. Ouais. Ok, quel film feras-tu? Je ferai un film traditionnel couplé du mysticisme. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce que l'Afrique a une histoire à raconter. Une question qui arrive, mais bon, je sais que tu peux gérer. On n'a pas fini. Cléros ou David Manto? Hey! La caméra! Non, pardon, c'est fort. Non. La caméra est où? Non, tu ne peux pas faire ça. Non. J'ai même pas vu venir. Ouais, je savais que tu vas me dire les deux. Mais toi, tu veux une personne. Bon. Non. Si tu disais Cléros et ma maman, je pouvais choisir facilement. Mais Cléros et David Manto, c'est fort, hein. David, si tu me reçois, tu sais que je t'aime bien. Cléros, je t'aime bien, mais j'ai pas le choix. Bon, je vais faire mon choix avec justification. Ok. Aujourd'hui, Cléros, parce que David n'est plus au Togo, il a voyagé, donc Cléros. Donc, si c'est que David est à Lomé? J'allais prendre les deux. Ok. Ouais, parce que ce sont mes garçons. Aujourd'hui, il n'y aura pas de solo film sans les deux. Il y a 3 personnes qui ont créé solo film. David Manto, Cléros Segnalier, Caroline Ataïa. Les 3 personnes. Ce sont les piliers de solo film. Ma question suivante, c'est si tu as l'occasion
de dire quelque chose à un aîné, que ce soit une bonne chose, que ce soit une mauvaise chose, ce sera qui et quoi? Moi aussi, aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de dire quelque chose à un aîné. Et je dirais que nous, les jeunes, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et eux, connaissant bien le terrain, les portes qu'on doit frapper, c'est l'occasion de nous tenir la main et de nous aider. C'est tout ce que j'ai dit. Ok. Ce que te dit que Maintenant, j'adresse le message à aux tous. aînés. Aux aînés. Aux aînés. Ok. Est-ce que vous, les jeunes, est-ce que vous donnez l'occasion aux aînés de vous tenir la main? Oh ouais, moi personnellement, je dirais toujours personnellement, je le fais. Ouais. Pourquoi je dis je le fais? Parce que lorsque j'ai commencé, avant de mettre les films en ligne, Roger Becout devait valider. Aujourd'hui, je me dis, il a trop de boulot, il m'a accompagné jusqu'à un niveau, je peux faire seul. Aujourd'hui, je suis en communication avec Steven Aff, le grand frère Steven Aff. On discute tout le temps sur des projets. Aujourd'hui, je discute aussi avec Madi Fortek. Donc, je pense que... Avec beaucoup d'aînés Oui, et tout. oui. Et je suis bien avec tout le monde. Personne ne dira aujourd'hui qu'il est en conflit avec un aîné. Bon, moi, je ne suis pas en conflit avec un aîné. Je les respecte tous, mais bon, c'est ça. Ok. Et donc, personnellement, tu donnes l'occasion aux Oui. aînés, c'est-à-dire que tu permets. Parce que les aînés peuvent dire, ok, les jeunes qui arrivent aujourd'hui ne laissent pas l'occasion de... On me dit la planer pourquoi. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai posé la question. Quels sont, ou bien je dirais, parle-nous un peu de tes projets à venir et tout. Ok, concernant les projets à venir de Solo Films, cette année, il y aura la 3e édition de la soirée des courts-métrages avec beaucoup d'innovation. Cette année, il y aura un film d'une autre production. Il y aura un film de formation parce qu'aujourd'hui, Jockey Group qui forme les acteurs techniciens et les techniciens et les acteurs là vont faire un film qui sera maintenant un film de formation. Donc ça fait un deuxième film. Et il y aura un film venant de Solo Films. Donc cette année, il y aura 3 films. L'innovation encore, c'est que après la soirée, on fera un petit casting. On va partager, bon ça c'est quelque chose, je ne devais pas le dire ici maintenant. Bon, on va faire un petit casting lors de la soirée à travers les réponses ou bien les questions-réponses et voir qu'est-ce que les Togolais aimeraient voir à l'écran. Parce que je me dis, nous avons montré aux Togolais que nous savons réaliser des films. Mais c'est comme si, quelque part, on est des dictateurs. On les impose ce qu'ils doivent regarder. Maintenant, ce qu'on veut, dites-nous quelle histoire vous voulez voir à l'écran. Et c'est sur ça Solo Film en train de travailler. Ça, c'est côté court et la soirée des courts-métrages. Et cette année aussi, par la grâce de Dieu, Solo Film tournera son deuxième long-métrage. Et un autre court-métrage. Cette année aussi, Solo Film va donner une formation aux techniciens. Cette année aussi, Solo Film fera quoi? On a plein de choses. Beaucoup de choses. Ok. Et cette année aussi, pour la grande nouvelle, ou bien pour la bonne nouvelle, c'est que Solo Film fera son premier casting. Ok. Ouais, Et enfin. Et enfin. Son premier casting. Ok. Alors, merci beaucoup quand même parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles déjà pour les acteurs, les réalisateurs et pour tout le corps cinématographique, le public même. Oui. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Donc, félicitations à Solo Film quand même pour tout ce qu'il fait. Je sais pas, on est dans une génération de réalisateurs aujourd'hui. Maintenant, cette génération fait quand même pas mal d'efforts. Mais je sais que les gens de cette génération, surtout les réalisateurs, ont quelque chose qui ne va pas peut-être. Juste pour te demander, qu'est-ce qui manque selon toi à cette nouvelle génération? À cette nouvelle génération, nous manquons, je dirais maintenant, nous manquons du financement. À cette nouvelle génération, nous manquons le financement. Mais ce n'est pas un frein pour nous de travailler.
nous manquons des salles de projection. Parce qu'on se débrouille pour faire des films, pour les projeter. Est-ce que ça doit dormir dans nos tiroirs? Non. C'est en voyant ça même qu'on a créé la soirée des courts-métrages. Parce que quand on fait les courts-métrages, après le festival, ça dorme dans les tiroirs. C'est là l'idée nous est venue. Pourquoi ne pas organiser une soirée qui va donner l'occasion aux gens de regarder ces courts-métrages? Donc, faisant partie de cette jeune génération aujourd'hui, je pense que nous manquons des salles de projection, nous manquons aussi du financement pour faire ce qu'on veut. Je dirais. Ok. Et en tant que jeune aujourd'hui, est-ce que tu as la pression de faire mieux? Oui, j'ai la pression de faire 1000 fois mieux. Et je pense que ça se fait voir à travers nos projets. Parce que si aujourd'hui tu prends la question 1 et Boudère, il y a vraiment un écart pas possible. Donc, j'ai cette pression-là. Aussi, à chaque plateau, il y a toujours un plus qui s'ajoute sur mes plateaux. Donc, j'ai une très lourde pression. Aujourd'hui, on voit que ce groupe film a ces films qui sont dans les salles Canal Olympia. Comment ça se fait? Les gens vont dire qu'ils sont fatigués, mais je dirais que c'est la grâce. c'est la grâce. Et bon, on dit, si tu es né, tu dois apprendre à marcher, tu dois apprendre à courir. Donc, on a fait les hôtels. Notre première projection, c'était Hôtel Concorde. Oui. On est venu à Agora Senghor et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer voir? Donc on s'est dit cette année, on va projeter aussi à Canal Olympia. Et bon, lorsqu'on a commencé les démarches, bon, ils ont accepté. Ok. Et je dirais, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir qu'on a voulu démarrer en tant qu'acteur et aujourd'hui on est réalisateur et on a fait ce parcours, je dirais, exploit, même si c'est pas encore ça, c'est pas encore ce que tu veux, mais pour tout ce parcours-là, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de penser à tout ça là? Ça me fait dire que il y a un Dieu là-haut qui nous regarde. Ça me fait dire que ça fait toujours le travail. Ça me fait dire que il faut être entouré par de bonnes personnes. Et ça me fait dire qu'il faut être visionnaire et il faut être précis. Voilà. Il faut être visionnaire, il faut être précis. Si ta vision est claire et nette, quels que soient les vents et marées, ça ne peut jamais te fou. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Aimé. On va te demander peut-être un mot de la fin, un mot à l'endroit du public togolais, parce que tu es un réalisateur et tu fais des films pour le public togolais d'abord, et aussi à l'endroit de tous les cinéastes qui sont en train de nous suivre actuellement. Ok, premièrement, à l'endroit de nous les réalisateurs, surtout nous, la jeune génération, nous devons travailler 3 fois plus que nos aînés pour mériter leur soutien. Parce qu'on mérite leur soutien, mais avant, il faut leur prouver qu'on veut le faire. Maintenant, et à nos publics, je dirais qu'il est temps de consommer le cadre. Parce que nous aussi, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Si les salles de projection sont vides, bon, on n'aura plus le courage de réaliser des films. Donc, sortez massivement pour nous soutenir. Alors, merci beaucoup à toi, Aimé, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez aimé le passage de Aimé. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Focal Schist. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.